Tous et à toutes les gars, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, ce sont encore Alex. Aujourd'hui, on va essayer un peu de discuter sur WhatsApp. Ce jour-ci, je parle un peu de WhatsApp. On a parlé de trading et ainsi de suite. Mais toutefois, faut pas oublier que WhatsApp reste toujours disons même l'application un peu plus super cool pour les dialogues et tout. Donc voilà, aujourd'hui là, je suis sur plateforme de WhatsApp pour personne. Ça, c'est blog WhatsApp. On va essayer un peu de voir des actualités. En réalité, ce tutoriel est basé sur le fait de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser même quand WhatsApp sur des appareils, voire plus. Mais avant d'y aller, il fallait qu'on puisse faire un petit tour d'abord sur plateforme officielle de WhatsApp, essayer de voir un peu des actualités, des mises à jour qui sont été récemment faites. C'est la raison pour laquelle il est trop demandé, même conseillé de temps en temps, il faut faire des mises à jour. Ça permet toujours d'avoir des applications actualisées. Voilà. Donc là, on part de janvier 2025. Donc précisément 14 janvier 2025. C'est vrai que ça c'est un peu tard, mais bon, il y a quand même des actualités là-dessus. On dit nouvelle année, nouvelle façon de discuter sur WhatsApp. Nous cherchons toujours à faciliter l'utilisation de WhatsApp et rendre plus amusant. Et nous avons le plaisir de vous démarrer la nouvelle année. Bref, en proposant un ensemble de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités, d'amélioration de design. Déjà là, on voit décembre 2024. Vers la fin, bien sûr, la toute dernière fois qu'ils ont fait des mises à jour, là, il y avait l'amélioration des appels WhatsApp pour des effets de fin d'année, blablabla. On voit 24 novembre, voilà. Au niveau de 21 novembre, il y a eu la présentation des transcriptions de messages vocaux. Les messages vocaux rendent vos interactions avec vos proches encore plus personnelles. Il y a quelque chose de spécial dans le fait d'entendre la voix d'un autre. Bon, là, vous savez, ça, c'est une psychologie qui change sur la voix. Alors, bref, vous comprenez qu'actuellement, WhatsApp dispose d'une fonctionnalité qui permet de faire des transcriptions par des voix vocaux. Ça, c'est super bien. Et sans oublier que récemment, j'avais parlé qu'il y a une possibilité également d'intégrer des chatbots directement sur WhatsApp. Comme ça permet la discussion un peu plus facile. Ça aussi, c'est super classe. Maintenant, les mecs, aujourd'hui, on va voir un peu comment est-ce que c'est possible d'utiliser un même compte WhatsApp sur deux appareils différents. Généralement, il y a plusieurs techniques. Déjà, je crois que s'il y a des abonnés très anciens sur ce groupe, sur ce compte, ils sauront qu'on a déjà parlé de plusieurs méthodes, comment est-ce qu'on peut pirater WhatsApp et des choses comme ça. Mais je rappelle que cette vidéo est à titre éducatif. Donc, on vous montre ici comment est-ce que vous pouvez partager votre compte WhatsApp sur des appareils comme ça. Si l'autre est déchargé, vous pouvez toujours utiliser. Ou encore, j'allais dire, pour ceux qui ont des activités, genre de vente en ligne et tout ça, ça peut être toujours important d'avoir deux comptes, deux appareils connectés sur votre WhatsApp. Par exemple, un ordinateur, une tablette et des téléphone. Ça permet toujours, à défaut de l'autre, vous pouvez toujours utiliser l'autre. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va aller rapidement sur WhatsApp aux questions pour voir un peu comment ça va se présenter. Donc voilà, là moi je suis ici, donc vous comprenez, c'est le paramètre de WhatsApp. Je n'ai pas voulu commencer au commencement. Vous savez toujours comment faire pour arriver dans les paramètres de WhatsApp. Il vous suffit de cliquer sur les trois boutons à gauche de votre écran en haut. Ça va vous permettre d'arriver ici. Et une fois arrivé ici, en fait, je vais vous montrer la méthode qui semble être un peu plus officielle et plus technique, voire encore plus discrète que l'autre. Parce que ici, ça ne va pas demander beaucoup de choses. Ça ne va pas demander à ce que vous ayez le téléphone de la personne que vous souhaitez mettre en ligne ou surveiller en main. Non. En fait, je dirais oui et non à la fin. Parce que là, je suppose que c'est des smartphones que vous voulez mettre en ligne. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est dans le téléphone souhaité que vous voulez espionner. Vous arrivez sur ça, vous cliquez sur discussion. Vous voyez, il y a tous ces paramètres-là qui apparaissent. Mais il y a une particularité dans toutes ces fonctionnalités qui sont ici, c'est celui des sauvegardes de discussion. En cliquant sur sauvegarde de discussion, vous voyez, ici, il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs que vous pouvez vraiment faire. Entre autres, c'est pas trop important. Mais bon, c'est sûr qu'il y a pas mal de gars qui ont déjà maté ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est pour une démonstration. Je voulais utiliser ça pour permettre un peu ce tuto soit à l'aise. Voilà. Arrivé ici, vous voyez, il y a cette fonctionnalité qui est des sauvegardes. Généralement, il y a compte Google. Pour d'autres, il y a que dalle au niveau du compte Google ici. Hein, là. Généralement, il n'y a rien pour d'autres WhatsApp. Donc, c'est ici que tout va se passer. Tout ce que vous allez faire, c'est ici. Cliquez maintenant sur ce compte Google là. En cliquant là, vous allez ajouter le compte Gmail de l'adresse OK. Parce que là, je suis en train de faire un compte démo. Ça dit ça sur ce téléphone. Je suis en train de transformer les discussions sur notre téléphone. Voilà pourquoi j'ai mis cette adresse email de démonstration. C'est la même chose que vous allez faire, les gars. Donc, vous allez cliquer là. En cliquant là, ça va vous demander de mettre une adresse email de récupération ou de données. C'est quoi en fait?
Ça va permettre à ce que chaque fois qu'il y a des discussions ou des téléchargements de vidéos, d'audio, ça permet à ce que ça soit sauvegardé directement sur ça. Mais après avoir sauvegardé, il faudra maintenant choisir la fréquence. Ici, nous avons la fréquence. Je sais que vous savez ce que c'est. Sur la fréquence ici, sur la fréquence, attendez. Sur la fréquence là, en cliquant là-dessus, vous avez cette possibilité de sauvegarder. Vous avez tous les jours, vous avez toutes les semaines, vous avez tous les mois. Seulement lorsque j'appuie sur le sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses-là? Ça veut dire chaque fois, pendant la matinée jusqu'à, ça peut être 18h, ça peut être 20h, il y a eu des échanges, des textes, des images, des notes, vocaux, machin truc, sur ce compte WhatsApp aux questions. Maintenant, si vous cliquez que ça soit tous les jours, ça veut dire tous les jours, WhatsApp va commencer à vous envoyer des résumés, c'est-à-dire tous les échanges qui se sont passés sur ce compte WhatsApp là, sur l'adresse email que vous avez mis en amont. Si vous choisissez toutes les semaines, donc à la fin de chaque semaine, il va y avoir le transfert de données sur votre adresse email aux questions. Comme ça, vous pouvez récupérer et regarder tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ici je mets tous les jours, comme ça chaque heure, chaque fin de soir, je veux recevoir des conversations, des images, des notes, tout sur mon adresse email mis là-bas. Maintenant, comment voir ces notes aux questions, comment voir les données aux questions? Il vous suffit simplement, les gars, d'aller sur Google Drive. J'espère que vous savez ce que c'est. Google Drive, c'est là où ça se sauvegarde les événements sur votre, disons, une question de récupération, de conversation, de tout ce que vous souhaitez. Ça peut aller encore plus loin, mais par rapport à ce tutoriel, on va se limiter sur le fait de récupération de données sur WhatsApp via votre adresse email. Donc, on va aller sur Google Drive. Google Drive, où est ça, ce truc? Il est où? C'est Google Drive. Attendez, je vais scroller un peu. Ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Google Drive est là. Ça, c'est Google Drive. Donc, on va cliquer sur ça. D'accord, les gars? On va cliquer sur Google Drive. Et ça va s'ouvrir. C'est ici que ça se sauvegarde toutes les conversations, tout ce que vous voulez, les contacts, tout ce que vous souhaitez. C'est ici que ça se sauvegarde. Donc, si vous voulez voir toutes ces choses-là, vous allez cliquer ici. En cliquant là, les gars, en cliquant là-dessus, vous voyez, il y a de ces options-là. Par exemple, là, moi, j'ai au moins 7 et quelques gigas de documents ou des choses qui sont sauvegardées. Maintenant, si vous souhaitez voir ce qui sont sauvegardés à l'intérieur, je répète jusqu'au bout, bien sûr, mais je vais vous montrer quand même. Il suffit de cliquer sur sauvegarde. En cliquant sur sauvegarde, bon, on va aller. De toute façon, je sais, j'avais compressé des fichiers. En cliquant sur sauvegarde, ça va tourner à peu près comme ceci. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu à recevoir des dernières sauvegardes, c'est-à-dire des toutes dernières. Tenez, ça y est là, vous pouvez voir. À 6h40 d'aujourd'hui, j'ai reçu des sauvegardés, c'est-à-dire des documents, des images, tout ce qui s'est passé sur ce compte WhatsApp que moi je voulais voir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir cette page. En cliquant sur ça, vous aurez des images. Bon, d'accord. Alors, on va aller. J'ai quand même compris, je suis sûr. On va cliquer. Voilà, il dit ici, sauvegarde des comptes, tout, blablabla. Vous aurez à voir des vidéos, des fichiers audio, des documents, tout sur ce compte. Vous avez compris? Donc, c'est ça, les mecs. En faisant ce que je vous ai montré, en partant d'abord sur le compte WhatsApp, vous mettez votre adresse email. Après avoir mis votre adresse email, vous avez l'application Drive dans votre smartphone. Et là, en partant là-bas, vous aurez toutes les conversations, des images, des vidéos, des audios, tout ça là-bas. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Je tiens à rappeler que c'est une question de sauvegarder. Vous allez passer par le mode de sauvegarde afin de récupérer des fichiers sur le compte WhatsApp que vous voulez utiliser. Donc là, ça c'est une de ces méthodes que je préfère utiliser par rapport aux d'autres. Mais par contre, il y a encore d'autres méthodes. Je vous ai déjà parlé de plusieurs. Il y a celui des scans, il y a beaucoup de méthodes. Mais pour l'heure ou bien pour ce tutoriel, on a choisi de parler que de ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a vraiment aidé ou ça n'a pas marché chez vous. Toutefois, le barre de commentaires est là pour ça. Dites-moi à quel niveau vous n'avez pas compris, on va intervenir. Voilà, c'était Alex sur Your Phone. On se retrouve très prochainement dans de nouveaux tutoriels. Merci.